Dani Pedrosa en ce moment est chaud bouillant. En plus d'avoir accepté d'affronter Jorge Lorenzo sur le ring, d'être dans les starting blocks pour le Grand Prix de Jerez ce week-end, le brillant petit Dani n'a pas hésité à commenter la prolongation de Fabio Quartararo chez Yamaha en soulignant le travail difficile que va devoir effectuer le pilote français et en conseillant à Fabio d'arrêter de se plaindre. Fabio risque lui aussi d'être tenté de se payer Dani Pedrosa sur le ring. On verra à ce moment-là sur qui miser. En attendant, on revient sur les déclarations de Dani Pedrosa de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Merci à tous du fond du cœur. Dani Pedrosa, l'éternel. Dani, l'immortel. Il revient toujours. Après avoir eu une carrière fantastique en MotoGP, petit Dani est devenu pilote-testeur KTM. Et KTM ne s'en plaint pas vu qu'il fait un travail démoniaque, précis. Il participe grandement à l'évolution de cette moto. Et on peut dire que le travail est plutôt bien fait. D'ailleurs, Honda a de quoi regretter Dani Pedrosa en tant que pilote-testeur. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on se retrouve, c'est pas pour commenter les performances de Dani, qui d'ailleurs sera de retour en wildcard ce week-end à Jerez. Vu les performances stratosphériques qu'il nous a fait la saison dernière, il y a de grandes chances déjà d'une qui termine devant Fabio Quartararo et qu'il époustoufle encore tout le monde. Et comptez sur moi pour en parler si c'est le cas. Bon alors hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a parlé de ce combat de boxe entre Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa qui est prévu pour dans quelques mois apparemment, mais pour une association à but caritatif. Mais je mise quand même sur petit Dani vu que quand même il reste affûté et sportif de haut niveau. Pendant que Jorge se la coule douce sur toutes les îles du monde. Bon, il a fait 2-3 pages chaloupées sur Instagram pour montrer qu'il était en train de s'entraîner à la boxe. Mais c'est pas encore ça. En attendant, beaucoup de monde a commenté la prolongation de Fabio Quartararo chez Yamaha, des pour, des contre, des sceptiques. Dani Pedrosa a donné son avis et il y va pas de main morte, petit Dani. On l'a connu incisif sur piste, il l'est maintenant dans ses déclarations. On revient de suite sur les propos de Dani Pedrosa. Les déclarations faites par Fabio Quartararo disent qu'il souffre et qu'il n'aime pas être dans cette position. Il va devoir travailler avec Yamaha pour ramener au top cette moto et trouver le point dont elle a besoin pour être à égalité avec les autres. C'est un travail difficile, ce n'est pas un travail qui réussit toujours. Il faut surmonter beaucoup d'embûches avant de trouver la direction, mais c'est le travail qu'il a décidé de faire. Je ne sais pas quelle était l'offre exactement d'Aprilia, mais de toute façon, aucune offre, que ce soit d'Aprilia ou de Ducati, ne se serait ne serait-ce que rapprochée de la proposition en termes de salaire de Yamaha. Maintenant, Fabio Quartararo a choisi cette voie, il ne devrait plus répéter le même discours « je ne gagne pas, je ne gagne pas ». Vous devez comprendre que vous avez admis que vous devrez subir ce processus aussi longtemps que nécessaire et que vous ne pourrez pas vous plaindre. Jamais plus vous plaindre. Sinon, cela n'a aucun sens. Bon, ça a le mérite d'être clair, venant de Dani Pedrosa. On l'a connu très fort en piste. Maintenant, il commence à lâcher les chevaux dans ses déclarations. Et franchement, moi, ça me plaît. Il a le droit de donner son avis. Il ne manque pas de respect à Fabio Quartararo et même plus que ça, Fabio doit aussi s'inspirer de ce genre de pilote, de ses déclarations, car Dani Pedrosa, de l'expérience en MotoGP, il en a et il continue d'en avoir. Il continue de montrer qu'il est un pilote hors norme et petit Dani n'a plus rien à prouver à personne. D'ailleurs, Fabio Quartararo s'est mis en mode guerrier et c'est très bien pour ce Grand Prix. Il a dit qu'ils allaient encore une fois, comme à Austin, tester de nombreuses pièces tout au long du week-end et même encore plus de matériel lundi, essayer divers réglages pour tenter d'améliorer la moto. En tout cas, ce week-end, même s'il n'aime pas le dire comme ça, il insinue clairement que ça va être un week-end test. Et je pense que c'est la bonne approche à avoir. Bien sûr que Yamaha ne gagnera pas ce Grand Prix, donc il faut se focaliser sur l'amélioration, sur les performances qu'on peut faire évoluer avec la moto. Ils vont tester tout un tas de nouvelles pièces. Et pour moi, c'est la bonne direction. Alors peut-être que ça réussira, peut-être que ça réussira pas tout de suite, mais en tout cas, c'est le processus nécessaire pour améliorer le package de Fabio. Maintenant qu'il a re-signé, de toute façon, il faut mettre le bleu de chauffe, il n'y a plus de questions à se poser. Voilà où on en est actuellement, on va rester attentif bien sûr. Grand Prix de Jerez ce week-end. Je nous souhaite qu'on se régale tout comme à Austin. On a eu une course tout simplement mémorable, légendaire. Pourquoi pas autant d'intensité et de bagarre à Jerez, même si c'est pas du tout le même tracé, pas le même circuit, pas le même pays. En attendant, bon essai, bonne qualif, bonne course. On se retrouve dès lundi pour le débrief en live à 21h. Prenez soin de vous, de vos proches, on s'abonne, on like la vidéo, c'est important. Merci à tous pour le soutien. Ciao.